Aux États-Unis, étape cruciale pour les candidats à l'investiture républicaine, la primaire en Caroline du Sud, qui est entourée de beaucoup de suspense. Dans cet État très conservateur, l'issue du scrutin est incertaine entre les deux favoris, Mitt Romney et Newt Gingrich. Pour décrypter l'importance du vote d'aujourd'hui, avec nous sur ce plateau, Soufiane Al-Sabag, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Vous avez écrit L'Amérique de Mitt Romney, donc une biographie du candidat à l'investiture républicaine, l'un des grands favoris. Alors, je dis, c'était l'un des grands favoris, mais il semble que les choses bougent en ce moment, les lignes bougent, puisque c'est désormais Newt Gingrich, en tous les cas pour la Caroline du Sud, qui fait figure de favori. Tout à fait. Mitt Romney était très en avance au début de la semaine, entre 10 et 15% dans les sondages. Malheureusement, Newt Gingrich a été très fort lors des deux débats qui se sont passés cette semaine, lundi et jeudi. Et dans le même temps, il a reçu le soutien de Rick Perry, le gouverneur du Texas, qui s'est retiré et qui a appelé à voter pour Newt Gingrich. Donc ça fait entre 5 et 7% de l'électorat conservateur du côté républicain qui va maintenant se mettre aux côtés de Newt Gingrich. Et c'est pas du tout une bonne chose pour Mitt Romney. Alors depuis 1980, tous les candidats républicains qui l'ont emporté en Caroline du Sud l'ont toujours emporté à la fin à l'investiture, en tout cas républicaine. Est-ce que ça veut dire que si Mitt Romney ne l'emportait pas ce soir, il ne serait plus le grand favori ? Symboliquement, ça changerait, mais la course à l'investiture cette année est très différente parce que le calendrier est très différent. Dans les années précédentes, la Caroline du Sud était très importante, elle arrivait tôt, elle faisait très tôt. Elle permettait de séparer les candidats, les départager après les deux premiers États. Mais cette année, c'est différent. Pourquoi ? Parce que le calendrier est beaucoup plus étalé dans le temps et le vainqueur en Caroline du Sud ne profitera pas du même effet d'entraînement. En clair, si Mitt Romney perd ce soir, il est toujours le favori. Pourquoi ? Parce que l'État suivant, c'est la Floride. Il a beaucoup investi dans cet État. Il y a une grosse organisation parce qu'il a déjà fait campagne il y a 4 ans. Et pour l'instant, si jamais il arrive à perdre de très peu contre Newt Gingrich, il serait toujours le favori. Alors un dernier mot sur cet État de Caroline du Sud qui est un État très conservateur où une majorité des républicains dans cet État sont plutôt soit les évangélistes ou alors des partisans du Tea Party. Est-ce qu'ils représentent vraiment les électeurs républicains au sens large dans les États-Unis ? Pas vraiment, même si la base du parti républicain elle s'est représentée dans le Sud parce que c'est vraiment le cœur du parti en 2012. Si la course continue encore très loin jusqu'au printemps, on verra que Mitt Romney sera avantagé. Pourquoi ? Parce que ce seront des États plus situés dans le nord-est, la base électorale fidèle à Mitt Romney qui voteront. Et à ce moment-là, peut-être que Mitt Romney pourra dépasser Newt Gingrich, qui est plutôt, lui, en force dans le sud. Merci beaucoup pour toute cette analyse, Soufiane Al-Sabag. Je rappelle que vous avez publié L'Amérique de Mitt Romney. Au Nigeria, ce sont les attentats les plus meurtriers jamais revendiqués par les islamistes de Boko Haram. Le bilan ne cesse de s'alourdir au lendemain des attaques de canaux. Des sources hospitalières évoquent 162 morts. Vendredi soir, une série d'attentats à la bombe coordonnée et de fusillades ont éclaté dans cette ville, la deuxième ville du pays. Jour J pour les amateurs de football sur le continent africain. C'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 ce soir. Match d'ouverture qui oppose la Guinée équatoriale à la Libye. Et c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans une vingtaine de minutes.